En manchette aujourd'hui, fuite de gaz au centre-ville de Rouyn-Noranda et éclosion de COVID-19 à l'hôpital de Val-d'Or. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Bon, d'abord, à Rouyn-Noranda, une fuite de gaz inconnue a été détectée dans une ruelle de la rue Perrault ce matin, vers 9h25. Et par mesure de précaution, l'électricité a été coupée dans tous les environs du centre-ville. Actuellement, il y a quand même près de 10 000 clients qui n'ont toujours pas de courant. De nombreux magasins et restaurants sont aussi fermés. Une vingtaine de bâtiments commerciaux et résidentiels ont dû être évacués de façon préventive. Les pompiers et une équipe d'Énergir se sont rendus sur place pour remédier à la situation, qui s'est par la suite rétablie. La fuite souterraine a été localisée et colmatée. Et en santé maintenant, une éclosion de COVID-19 est en cours à l'hôpital de Val-d'Or, confirme la direction de la santé publique régionale. L'instance rappelle donc que la saison des virus respiratoires est commencée. Une campagne de vaccination est d'ailleurs en cours dans la région. Les informations par secteur sont disponibles sur le site Internet du CISAT. Complètement ailleurs maintenant, le syndicat Unifor et des municipalités du Témiscamingue demandent au gouvernement Legault plusieurs engagements pour assurer l'avenir de l'usine de cellulose RYAM à Témiscamingue. Par commencer par Hydro-Québec il demande qu'Hydro-Québec annule une entente avec l'entreprise pour l'achat d'électricité d'une installation au gaz naturel si RYAM ne respecte pas les normes d'énergie verte. Et Unifor craint que les profits que tire RYAM avec la vente de cette électricité à la société d'État retardent la reprise de l'usine par un nouveau propriétaire. Et parmi les autres demandes, l'octroi d'une subvention de 60 millions de dollars à un potentiel acheteur de l'usine pour la moderniser. Ensuite, les parents de la région vont maintenant pouvoir avoir accès à des outils de gestion des écrans, puisque le regroupement local des partenaires jeunesse de la Vallée de l'Or a lancé hier matin un livre d'histoire et des messages clés à coller sur le frigo. Les initiateurs espèrent que les outils vont permettre aux familles de promouvoir une saine gestion des écrans dès le plus jeune âge, et ce, sans se culpabiliser. Les outils vont donc être distribués dans toutes les écoles primaires, CPE, les maisons de la famille ainsi que les bibliothèques municipales. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, utilisez-vous des outils pour faciliter la gestion des écrans? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit à Malartic. La Ville a annoncé hier matin les avancées dans son programme de revitalisation de son centre-ville. Et il y a 4 projets qui ont été sélectionnés pour cette deuxième phase. Alexis Dumont nous donne plus d'informations. Le magasin Rona, le siège social d'ASDR et 2 immeubles résidentiels sont les 4 projets qui seront modernisés dans le cadre de la deuxième phase du plan de revitalisation du centre-ville de Malartic. Cette deuxième phase-là du programme de revitalisation du centre-ville de Malartic, c'est vraiment pour rénover des bâtiments de notre centre-ville, donc pour leur donner une nouvelle vision, une nouvelle apparence, évidemment, pour renforcer aussi le sentiment d'appartenance des citoyens puis des gens qui travaillent à Malartic. Ces investissements de près de 300 000 $, dont 180 000 provenant de la municipalité, sont nécessaires selon le maire Martin Ferron. La Ville a donné des moyens financiers à SDM de faire du développement économique, puis on a pris comme mandat de travailler côté revitalisation de centre-ville. C'est une belle initiative aussi, de mettre tout ça en place, puis de trouver des professionnels pour accompagner les propriétaires, puis de revitaliser notre centre-ville. Quelques travaux sont déjà débutés, mais la majorité devrait s'amorcer dès le printemps prochain. La deuxième phase consiste vraiment en des 4 projets de rénovation, un qui est déjà complété et 3 autres là, qui vont être faits au printemps prochain. Pour ce qui est de la phase 1 débutée au début de l'année, les travaux vont bon train. Les 2 tiers des travaux sont des projets, en fait, là, sont en cours de réalisation, sont relativement avancés. On prévoit que les travaux soient terminés d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, pour ce qui est de la 3e phase, la période de soumission des projets aura lieu jusqu'au 1er décembre prochain. Les projets choisis seront ainsi dévoilés en 2025. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Malartic. Et pour une 28e édition, le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées est de retour encore une fois cette année. L'événement aura lieu en janvier prochain. Les détails avec Sita Anjuli Labrec.
C'est sous le thème « Illuminons l'avenir ensemble » que différents partenaires et membres de la Ressource pour personnes handicapées ont donné le coup d'envoi au 28e Téléthon. Le nouveau président d'honneur, Jean-François Moreau, s'implique directement cette année pour sortir de sa zone de confort. De se mettre dans l'aréna, d'être là avec les gens, de participer personnellement à ça, c'est pas quelque chose qui est naturel. Ça va être mon défi d'essayer de faire le plus d'activités possible, de rencontrer le plus de gens possible pour apprendre à connaître les gens davantage, puis connaître davantage la ressource. Le directeur général de l'organisme, Rémi Mailloux, a confiance d'atteindre l'objectif de 500 000 $ en vue du Téléthon. Mais je crois que la population connaît ce que la ressource fait, puis ils vont être dans la mesure de nous aider à rencontrer nos objectifs. Je le crois sincèrement. La ressource fait la différence pour les personnes en situation de handicap. Mon nom, c'est Annette Légère. Je suis membre de la ressource depuis le début, puis je fais du bénévolat pour la ressource depuis le début. Le plus que la ressource me rend service, le plus que je rends service à mon tour. Les défis pour la ressource restent nombreux. Le défi là, dans ce temps ici, c'est l'augmentation des équipements spécialisés qui est reconnue depuis la pandémie, un 20 à 25 % du coût. Puis qui était déjà à être très onéreux. D'ici la tenue du Téléthon, le 26 janvier prochain, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, auront lieu plusieurs activités de financement. La ressource invite la population à rester à l'affût. C'est à Angie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, l'humoriste Louis Morissette arrive dans la région cette semaine pour présenter son spectacle intitulé « Sous pression ». Dans ce spectacle, il porte un regard humoristique sur son parcours, le pouvoir des échecs professionnels et la société de performance. Il présente Sous pression ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or et vendredi au Théâtre des Esquerres d'Amos. Troisième duel de la 117 ce soir. Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affrontent à l'Arena Glencore sur le coup de 19h. Alexandre Lameute accueille la rivalité pour une première fois cette saison. Oui, Kémilia, première fois à Rouyn-Noranda après 2 victoires des Huskies à Val-d'Or plus tôt cette saison, 6-3 et 2-1. Les derniers duels, toujours des affrontements enlevants. On sent la rivalité, ça c'est clair. Reste que ce sont 2 formations aux antipodes qui s'affrontent, alors que les Huskies trônent présentement au sommet de leur division et que les Foreurs se retrouvent à l'avant-dernier rang du classement général. Mais attention, le vent semble tourner chez les Foreurs, eux qui ont récolté 4 points sur une possibilité de 6 lors des 3 derniers matchs. Un renouveau qui est marqué par le réveil offensif de leur attaquant vedette Philippe Veilleux. 11 points, dont 8 buts en 5 matchs dans les dernières rencontres. Le Vert et Or devra toutefois garder un œil sur le premier trio des Huskies, composé de Antonin Véraud, Bill Zonon et de Lars Steiner, qui se retrouvent tous les 3 parmi les 8 meilleurs pointeurs de la LHJMQ à l'heure qu'il est. J'ai discuté de tout ça avec le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher, qui avait des beaux mots à dire sur le jeune Lars Steiner et sur la rivalité de la 117. On peut l'écouter. On est vraiment content de la façon que Lars se comporte depuis le début de l'année, mais aussi s'est intégré à Rouyn-Noranda puis avec les joueurs. Donc, ça, c'est une belle réussite pour lui et pour nous. En bout de ligne, ça a tout le temps été des matchs compétitifs, même l'an passé où, justement, dans notre cycle, on aspirait aux grands honneurs. On a eu des gros matchs contre les Foreurs l'an passé, puis ça va être encore le cas ce soir. À toutes les fois qu'on joue contre les Foreurs, c'est un bon match intense, là. Donc, c'est ce soir à 19h à l'Arena Glencore. 3e match de la rivalité de la 117, Husky Foreurs Rouyn-Noranda contre Val-d'Or. Je vous reviens ce soir avec un avant-match complet avec tout ce que vous devez savoir sur vos équipes de la région. Ça donne le ton. Merci, Alexandre. Au plaisir. Et toujours du côté des Foreurs de Val-d'Or, le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte participait la semaine dernière au défi mondial de hockey des moins de 17 ans à Sarnia, en Ontario. Et son équipe Canada Blanc, a remporté la médaille d'or samedi soir à la suite d'une victoire de 3-1 contre l'autre formation canadienne. Cossette-Ayotte a disputé 5 matchs durant le tournoi, récoltant au passage 2 passes.
Il est ravi de l'expérience qu'il a pu aller acquérir durant son passage là-bas. C'est une expérience extraordinaire d'avoir gagné une médaille d'or avec Team Canada. C'est une expérience que tout le monde voudrait vivre, puis l'avoir vécu, je suis vraiment satisfait. J'ai appris d'autres bons joueurs. Je pense qu'il y avait d'excellents joueurs. J'ai joué contre des joueurs sur la scène internationale extraordinaire. Fait que je pense que c'est jouer une game simple, être capable de jouer dans toutes les situations, puis peu importe ce qui va arriver, rester positif. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, le soleil risque de se pointer le bout du nez plus tard cet après-midi. En Abitibi, ce sera des températures de +1. Et pour le Témiscamingue, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de +2 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages sur tout le territoire, minimum de -1 en Abitibi et de -3 au Témiscamingue. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Cet après-midi, notre collègue Félix Blaquière va faire le suivi sur l'éclosion de COVID-19 à l'hôpital de Val-d'Or et sur la campagne de vaccination. On aura donc plus de détails au TVA 18h. Ça complète le bulletin d'information régionale. Passez une belle journée.